Prenez le temps d'observer l'espace autour de vous. Votre place dans cet espace. Observez cet air frais qui entre dans les narines. Cet air chaud qui en ressort. Relâchez bien les épaules. Relâchez bien les muscles du visage. Les dents s'effleurent à peine. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Et observez vos pensées, vos émotions, tout ce qui se présente. Puis laissez-les passer comme des nuages dans le ciel qui s'éloignent au gré du vent. Observez cet air frais qui entre dans les narines. Cet air chaud qui en ressort. Et vous allez prendre le temps d'inspirer, le ventre qui se gonfle. Ensuite les côtes et en dernier la poitrine. Et à l'expire, d'abord la poitrine qui s'abaisse, ensuite les côtes et en dernier le ventre qui se creuse complètement. Continuez la respiration yogique, la respiration sur les 3 niveaux. Vous pouvez basculer les 2 bras au-dessus de la tête pour bien ouvrir la partie supérieure des poumons. Si les bras ne sont pas relâchés, vous les laissez le long du corps. Et observez une nouvelle fois tous les points de contact de votre corps, toujours avec la respiration yogique, la respiration sur les 3 niveaux. Vous pouvez visualiser sur chaque inspiration, c'est la lumière. Et sur chaque expire, expirez tout ce que vous ne voulez plus. Et sentez au fur et à mesure du souffle, le corps qui se relâche. Vous pouvez également placer le homme à l'inspire, homme à l'expire.
Sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Et bien, vous étirez. Prenez bien le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de bailler. Et à l'expirer, on relâche les bras comme des poignons. Allez, encore, on inspire. On lève bien les bras au-dessus de la tête. Tirez bien tout le corps. Et à l'expire, on relâche. Encore une fois, inspirez. Étirez tout. Et à l'expire, on relâche les deux bras. Sur le tapis, on va placer les deux pieds dans le sol. Et on va venir observer, donc à l'expiration, la cambrure naturelle du dos. Et à l'expiration, on va creuser le nombril et venir déposer les lombaires dans le sol. Ramenez bien le menton dans l'axe, au niveau du sternum. Vous pouvez bien pousser dans les pieds, bien ressentir la bascule du bassin. Donc inspire, on va creuser le dos, les lombaires ne vont pas toucher le sol. Et à l'expiration, on inspire le nombril, la rétroversion au niveau du bassin, pousse sur les pieds et là on plaque complètement le dos dans le sol. Ou l'avant, donc contracte bien le muscus périnée. Et prenez le temps de ressentir cette bascule du bassin. On veut vraiment, ressentir ça dans le sol, lentement. Je vous le fais rapidement. Essayez de bien positionner les pieds sous les genoux. Et allongez le souffle, 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Donc ça, c'est un exercice qui permet de relâcher toutes les tensions au niveau de la colonne vertébrale et du bassin. Donc au niveau des bras, vous pouvez les positionner où vous voulez. Vous pouvez même positionner les mains sur votre ventre si vous souhaitez. Oui, super. Allez, on continue. Relâchez bien les muscles du visage, les dents s'effleurent à peine. Et ensuite, sur la prochaine expiration, vous allez plaquer les lombaires dans le sol, placer les deux mains bien sur le tapis le long du corps. Et sur l'inspiration, on va pouvoir lever les fesses et se placer dans la posture du demi-pont. On serre bien les fesses, on contracte bien le muscus périnée. Oui, super. Et attention à poumon plein. Et à l'expire, on relâche. Tout doucement, vertèbre après vertèbre. Tranquillement, sur la prochaine expiration, on relâche tout doucement. Inspirez, expirez, plaquez les lombaires dans le sol. Et à l'inspire, on lève les fesses. Et on va faire une rétention à poumon plein et tenir encore le plus possible les fesses
en hauteur, en ramenant bien le menton au niveau du sternum. Allez, on pousse. Puis à l'expire, on relâche. Vertèbre après vertèbre. Génial. Et on va poursuivre sur la posture du bâton. C'est-à-dire qu'on va pousser sur les pieds, on va lever les fesses. Une fois que les fesses sont levées, on étire les deux bras au-dessus de la tête. Donc ils sont vraiment plaqués dans le sol, les deux bras. Placez les rétentions à poumon plein et à l'expiration, on va venir descendre la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, tout en maintenant les deux bras bien en hauteur. On maintient les deux bras, vertèbre après vertèbre, jusqu'au sacrum. Et une fois que tout le dos est bien ancré dans le sol, vous allez relâcher les deux jambes et étirer le corps comme un bâton. C'est-à-dire comme si on essayait d'ancrer la totalité du corps dans le sol. Allez, on étire tout. On étire tout, on se grandit. Et à l'expirer, on peut relâcher les bras le long du corps. J'adore cette posture, c'est un véritable automassage vertébral. Et on recommence, on place les deux pieds bien sous les genoux. On va lever les fesses. On lève ensuite les deux bras au-dessus de la tête, on les ancre dans le sol. Rétention à poumon plein. Et à l'expiration, tranquillement, on va venir dérouler vertèbre après vertèbre. Et déroulez les pieds de votre souffle, de la rétroversion que nous avons travaillé. Ouh, vous êtes trop rapide, je suis encore à la descente. Je suis même pas au niveau des lombaires. Hop. Allez, tranquillement. Et une fois que le sacrum est complètement déposé, on tend les jambes, on étire le corps. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. Essayez de descendre au moins sur 3 souffles. Lorsque vous inspirez, vous maintenez le dos et à l'expire, vous descendez. Allez, encore une fois. On place bien les pieds sous les genoux. On lève les fesses. Une fois que les fesses sont levées, on étire les bras au-dessus de la tête. On place une rétention à poumon plein. On essaie de pousser en levant les fesses. Et une fois que vous êtes à votre max, tranquillement, vous allez pouvoir visualiser toute la colonne vertébrale et tranquillement descendre vertèbre après vertèbre. Donc bien entendu, quand vous inspirez, vous maintenez la posture et à l'expire, tranquillement, on descend tout doucement, visualisez. Bien vertèbre après vertèbre. Je ne suis pas encore au niveau des lombaires. Aspirez bien le nombril, rétroversion au niveau du bassin. On plaque bien le sacrum. Et une fois que le dos est bien ancré, à ce moment-là, on lâche les jambes. On étire bien tout le corps, comme si on essayait de tout ancrer dans le sol. Et à l'expire, on relâche complètement les bras. Ah, génial. Prenez un petit instant afin d'observer dans quel état vous êtes au niveau du corps physique, du corps mental et du souffle. Puis tranquillement, prenez bien le temps de vous étirer, prenez bien le temps de bailler et vous pourrez reprendre une assise, toujours à votre rythme, sans vous brusquer. Génial.
Donc j'aimerais bien qu'on retravaille la tortue, la grenouille. Alors, hop, donc on va se placer sur les genoux et on va placer les genoux au maximum vers l'extérieur, tout en maintenant les orteils qui se touchent. Hop, vous voyez, les orteils qui se touchent et on va venir s'asseoir tranquillement, oui. Comme si c'était confortable. Vous pouvez placer un petit coussin ou une brique si vous sentez. Hop. Alors, essayez d'écarter au maximum. Et dans un premier temps, on va faire quelques respirations dans cette posture en se tenant le dos le plus droit possible. Jana Mudra. On a travaillé d'ailleurs hier sur le calendrier yogique. Le dos bien droit. Ouverture du cœur, moula bande, on contracte bien anus plus périnée. Fermez les yeux, placez le regard dans le point intersourcilier et visualisez votre Sushumna, votre axe principal, le fameux tube qui va partir de la base et qui va monter jusqu'au sommet du crâne. À chaque inspiration, l'air va monter. Et à chaque expiration, l'air va redescendre. Moula bande, on contracte bien anus plus périnée. Si vous sentez vraiment qu'il y a des tensions, vous relâchez la posture. Sinon, essayez au moins de faire une dizaine de souffles. Placez l'Ujjayi en contractant bien la gorge et la glotte. Essayez de trouver votre confort dans l'inconfort. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Respire. Vous pouvez placer le Om à l'inspire. Om à l'expire. Puis tranquillement, lorsque vous avez fait vos 10 souffles, vous allez pouvoir tranquillement ramener les deux genoux au centre et relâcher complètement le front sur le tapis pour vous positionner dans la posture de l'embryon d'or. Au niveau des bras, vous pouvez les positionner relâchés. Autour du corps, vous pouvez également attraper vos pieds. Et il y a également un exercice où on peut les placer au niveau des reins pour observer le souffle. D'un point de vue général, c'est une posture qui se fait pour relâcher le dos, pour relâcher le corps. C'est important qu'elle soit confortable. Et tranquillement, sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir vous redresser et reprendre une assise. Vous pouvez lâcher les pieds si vraiment vous sentez que ça fait mal. Vous pouvez relâcher, n'hésitez pas à vous masser parce qu'on va les retravailler. Caroline, je ne regrette pas d'être venue, c'est bon. Oups là. Allez, on tapote et forcez au pied. On se replace. Hop, dans une assise. Sur les talons, le dos bien droit. On va refaire en position. Pas encore.
Non, c'est pas ça, on va casser. Après, on la refait. Pour l'instant, on va faire un petit exercice sur la rétroversion du bassin. Ce qu'on a fait tout à l'heure allongé, on a fait cet exercice, inspire, cambrure naturel, voilà, je vais un peu plus loin que la cambrure naturelle, et expire justement, on va aspirer le nombril et on va essayer de plaquer le dos dans le sol. Donc en gros, on va faire cet exercice-là dans une assise maintenant. C'est super important justement de travailler cette antéversion. Antéversion, c'est quand je creuse le dos. Et la rétroversion, c'est lorsque je vais aspirer le nombril. Essayez de placer le dos bien droit. Souvent, je vais vous le demander dans les postures, donc là, on va le travailler. Donc, inspiration, vous pouvez même aller plus loin que votre cambrure naturelle. Essayez de toujours contracter anus plus périnée. Et à l'expiration, aspire le nombril. Oui, on relâche bien les épaules. Essayez de fermer les yeux, de ressentir tout ce qui se présente. Oui, super. Allongez bien le souffle, attention à bien garder la tête dans l'axe, c'est juste le bassin qui bouge. Et dès que vous pouvez, placer des rétentions à poumon plein. Vous pouvez même visualiser une vague. Inspiration, la vague qui entre dans la grotte. Et à l'expiration, qui se retire. Super. Et sur la prochaine expiration, vous pourrez relâcher complètement la pratique et vous replacer dans la posture de l'embryon d'or. Fermez les yeux. Juste observez. Respirez. Si vous sentez que ça coince un petit peu au niveau de la posture, vous pouvez placer les genoux un peu plus vers l'extérieur. Caroline, je pense que là t'es bien. N'hésite pas, Magali, à essayer de placer les genoux un peu plus vers l'extérieur. Ouais, super. Puis tranquillement, sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir redresser la posture en dernier la tête. Allez, on va pouvoir relâcher tranquillement, on retapote les jambes, on relâche les pieds. En fait, il y a pas mal de facteurs. Parce que là, on travaille le bassin, mais après, on se rend compte qu'il peut y avoir des raideurs au niveau des pieds, au niveau des chevilles, au niveau des mollets, des genoux. Pas mal de choses qui peuvent coincer, mais c'est bien. Ouais, il y a des prises de conscience qui se font dans ces postures. Allez, alors là, la posture de la grenouille, c'était juste le début qu'on a vu. On va commencer à voir le reste. On va pouvoir se repositionner. Je vais mettre de profil, comme ça vous allez voir. Donc pareil que tout à l'heure, donc on place les deux pieds collés, on essaie de s'asseoir au maximum sur les talons, le dos bien droit. Ouais. Donc en gros, la posture, c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi on a travaillé la rétroversion au niveau du bassin. C'est qu'on va placer les mains, donc si on peut, les doigts vers soi, et le but ça va être de relâcher complètement le bassin vers le tapis, et si on peut, on regarde le plafond. Alors, on va quand même décortiquer. On se place d'abord les fesses sur les talons, et ensuite, tout doucement, on va s'avancer, se rapprocher. Et si on peut, on place les doigts vers soi, sinon sur les côtés ou devant, peu importe. C'est pour étirer les avant-bras. Et ensuite, tranquillement, on les place suffisamment à l'avant pour relâcher complètement le bassin sur le tapis. Ouverture du cœur,
Et si on peut, on regarde en haut. Oui. Allez, je vais venir. Oui, mon masque. Oui, super Caroline. Ouvre bien l'espace du cœur. Attention à les épaules. Oui, Magali, c'est bien. Nathalie, les fesses un peu plus à l'avant. Elles sont trop à l'arrière. Oui. Oui, Katou. Ça, c'est bien. Oui, Patricia. Super, Daniel. Allez, à l'expiration, tranquillement, vous allez centimètre par centimètre. Faites tranquillement. Ramenez les fesses tout doucement sur les talons. Faites tranquillement. Et on va se placer dans la posture de l'embryon. Relâchez bien le dos, relâchez bien le souffle. Donc le but, c'est vraiment d'avancer les fesses le plus possible en avant, comme si on voulait relâcher le bassin sur le tapis. Prenez un petit instant afin d'observer. Respirez pour relâcher toutes les tensions qui pourraient freiner la détente. C'est une posture qui permet de favoriser l'ouverture des hanches, régule l'ensemble du système endocrinien et défait également les blocages au niveau du plexus solaire. Permet de défatiguer le corps et donne de l'énergie mentale. Puis tranquillement, lorsque ça sera suffisant, sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir dérouler la posture et vous allonger sur le tapis. Oh là là. Et vous pouvez tranquillement ramener les deux genoux sur la poitrine pour bien relâcher le dos. Donc la posture de la grenouille, on l'a déjà travaillée et on la retravaillera. Donc c'est une posture qui n'est pas évidente et en même temps qui permet de bien travailler sur justement l'ouverture du bassin. L'objectif qu'on vise sur cette séance, hop, donc si vous sentez qu'il y a de grosses tensions au niveau du dos, tranquillement, vous pouvez vous masser le dos de droite à gauche. Sinon, tranquillement, on va placer les deux mains sous les fesses et on va allonger les deux jambes. On relâche bien les épaules. Et on va prendre le temps d'observer tous les points de contact de votre corps avec le sol. Et ce qu'on va faire avec la jambe droite, on va faire un grand cercle sans lever les deux fesses. Donc on l'a déjà travaillé la semaine passée, il me semble. Hop, faire un grand cercle. Hop, tout doucement. La jambe bien tendue. On contracte bien le muscus périnée. On ramène la jambe au centre et on va faire de l'autre côté maintenant du cercle. Toujours la même jambe. Donc c'est normal, si c'est la première fois que vous faites l'exercice, ça peut un petit peu craquer. N'allez pas plus loin que vos limites. Allez, à l'expire, on relâche. Et vous allez voir qu'à force de faire l'exercice, ça va un petit peu se relâcher et vous sentirez plus justement les raideurs. Allez, on relâche la jambe complètement et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on fait un grand cercle. Donc parfois on voit le décalage entre les deux jambes. Et on fait l'autre côté. Super. Attention à ne pas lever les fesses. Puis on ramène la jambe au centre. Lâche tout. Tranquillement, on va pouvoir se tourner et se déposer sur le ventre. C'est toi, Caroline. Toi, tu vas direct te mettre sur les 4 appuis.
Hop, comme ceci, tranquillement. Hop, ouais, c'est ça. Alors, dernièrement, on avait travaillé justement, mettez-vous sur les 4 appuis directement pour tout le monde. Hop. On avait travaillé justement des cercles avec la jambe pliée. Pour les personnes qui n'ont pas travaillé, vous pouvez hop, plier le genou. Sinon, pour les autres, ce que vous allez faire, c'est tendre la jambe et travailler justement. Je vais me faire de l'autre côté, ce sera mieux. On va faire des cercles avec la jambe tendue, comme ceci. Essayez vraiment de faire des cercles les plus larges possibles, tout en maintenant le bassin face au sol. On fait un cercle et on fait le deuxième. De l'autre côté. Super, on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va faire pour l'instant un cercle dans un sens tout en maintenant le bassin face au tapis. Puis de l'autre côté, dans l'autre sens. Puis tranquillement, on relâche. Et on va se placer dans la posture du bébé heureux. Ou du bébé heureux, de l'enfant, je vais y arriver. C'est pour la posture d'après, le bébé heureux. Pour l'instant, on relâche bien le dos, le front posé sur le tapis. Et observez dans quel état vous êtes maintenant. Et tranquillement, vous allez pouvoir dérouler la posture et vous allonger sur le dos. On va faire une dernière posture. Et ensuite, ce sera la relaxation. Donc les genoux bien vers l'extérieur, le dos bien à plat. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire la posture du bébé heureux. Donc soit vous restez les mains sur les genoux et les deux genoux bien vers l'extérieur. Sinon, vous allez pouvoir attraper vos orteils et placer la plante des pieds face au plafond. Attention Patricia, le bas du dos. Ancre-le davantage. C'est important de placer le sacrum bien ancré dans le sol. On n'a pas les fesses hop, qui se lèvent. Non, non. Hop. Oui. On ramène bien le menton au niveau du sternum. Et on va faire 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire dans la posture. Super. Allongez bien le souffle. Si vous sentez qu'il y a des tensions dans la posture du bébé heureux, relâchez un petit peu et ensuite vous allez pouvoir reprendre tout doucement. Ou la bande, on contracte bien le musculus périnée. Dans cette posture-là, s'il y a de grosses raideurs, vous pouvez tranquillement vous masser le dos en basculant de droite à gauche. Sinon, je vous conseille de rester en statique. Super. Et tranquillement, sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir relâcher
La posture, ramenez tranquillement les deux genoux sur la poitrine. Et lorsque ça sera suffisant, vous allez pouvoir vous installer pour le temps de relaxation en vous allongeant sur le tapis. Couchez-vous sur le dos. Relâchez bien la respiration. Déposez-vous complètement sur le sol et fermez vos yeux. Observez l'état dans lequel vous êtes maintenant. S'il y a des pensées, laissez-les passer comme des nuages. Observez votre respiration, si elle est plutôt lente et rapide. Puis respirez lentement et profondément en inspirant et en expirant pour laisser aller toutes les tensions qui pourraient freiner la détente. Et observez l'état de votre corps et de votre esprit sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Déposez votre attention dans vos pieds et vos jambes. Laissez-les se détendre, s'alourdir et se relâcher dans le sol. Déposez votre attention dans vos hanches. Laissez-les se détendre, s'alourdir et se relâcher dans le sol. Puis le ventre et le bas du dos. Imaginez votre dos et votre ventre se relâcher, s'alourdir et se détendre
La cage thoracique se détend en menant les bras et les mains, puis tout le corps. Le cou et le crâne se relâchent dans le sol. Tout le visage se relâche. Le front, les joues, les yeux, le nez, les lèvres. Vous ne retenez plus rien. Et observez comment tout votre corps peut être détendu profondément, détendu. Déposerez votre attention au milieu de la poitrine dans le cœur et écoutez le battement long et calme. Visualisez une belle fleur de lotus à 12 pétales de couleur rose pâle dans le cœur. Sur l'inspire, la fleur de lotus va suivre le mouvement et s'ouvrir. Sur l'expiration, la fleur de lotus se referme. Continuez. Cette fleur s'illumine. Cette énergie de couleur rose pâle va circuler le long de votre corps.
Vous allez doucement reprendre conscience de votre position, conscience de votre corps. Revenez doucement vers la surface à votre rythme, sans vous brusquer. Revenez dans le respect de vous-même. Prenez le temps de revenir, d'être ici, d'être vous-même. Vos doigts de main retrouvent le mouvement, ainsi que vos doigts de pied. Vos poignets et vos chevilles font de douces rotations. Et sur une grande inspiration, vous allez pouvoir vous étirer de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts de main. Prenez bien le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de bailler. Puis lorsque ça sera suffisant, vous pouvez ramener les deux genoux sur la poitrine, vos bras les entourent et vous pourrez tranquillement vous masser le dos en basculant de droite à gauche. Puis tranquillement, lorsque ça sera suffisant, vous allez pouvoir vous déposer sur le côté. Bien reprendre contact avec le sol. Et tranquillement, reprendre une assise.